Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Ils ont prévu quelques vagues de chaleur, donc faut rester à l'abri, il faut bien s'hydrater comme toujours, bon, c'est common sense. Enfin c'est l'été, c'est normal qu'il fasse chaud, c'est comme c'est en hiver, il va faire froid en hiver, ouh il va faire froid. Donc bon, enfin je veux dire, il y a toutes sortes de transformations planétaires qui sont en train de se passer, il faut s'adapter de toute manière. Et c'est pas bon, faut essayer d'éviter les idées radicales qui passent de tout au tout. Donc il faut essayer de rester modéré, tempéré, en harmonie, arriver à trouver l'harmonisation entre les choses. Et donc je vais tirer quelques cartes pour guider un petit peu pour la journée, voir ce que les anges peuvent nous révéler sur le passé, présent, futur de la journée, ce que l'on travaille et l'aboutissant. Alors le passé c'est l'équilibre, le présent c'est le triomphe, et le futur c'est la compassion. Ce serait l'interpréter, donc il faut savoir toutes ces énergies ont travaillé à l'intérieur de nous pour nous amener à ce point de libération. Parce que l'autre chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la réparation. On doit pouvoir réparer toutes ces choses qui sont encore en souffrance, toutes ces choses qui ne sont pas en harmonie, pour les ramener au point d'harmonie. Et ce qui va arriver dans le futur, alors, en tant que résultat de ce travail, c'est la potentialité. Il y a une sorte de nouveaux potentiels qui vont s'ouvrir. Donc soyons prêts. Je voulais parler, je parle beaucoup de spiritualité ici, c'est un petit peu le sens de ces messages, c'est savoir que la source, c'est la plus belle partie de nous-mêmes. C'est Dieu, le créateur, celui qui a créé tout l'univers des univers, est à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais c'est une partie qui est enfouie, qui est dormante, qui n'est pas complètement exprimer, mais savoir que cette source sait tout, elle sait tout sur tout, c'est la source qui est dans toutes les situations, c'est la source, il faut appeler cette source, rappeler cette source, demander aux anges de nous montrer, de nous assister dans ce procédé. Non seulement elle sait tout de tout, mais elle sait tout de nous. Elle sait d'où on vient, elle sait où on va, on sait qui on est, elle connaît nos forces, elle connaît nos faiblesses, donc elle connaît aussi la relation. Quand on connecte avec cette source, elle peut remettre les choses en relation entre qui nous sommes et quel c'est notre plus haut potentiel, en relation avec toutes les situations de tout ce qui est. Donc il faut vraiment essayer de savoir, cette source est vraiment le pouvoir, le seul vrai pouvoir. Il n'y a que ça, c'est l'être unique. Et donc il faut se rappeler de cette unification, de cette unité. Se concentrer sur la source, se concentrer sur le paradis, c'est trouver la balance parfaite, c'est trouver le mieux de toutes les possibilités, au-delà de ce que l'on peut imaginer dans notre esprit mental, cette source nous connaissant, à cet amour infini envers chacun d'entre nous, donc elle connaît exactement quels sont, parce que quelque chose peut être paradisiaque pour quelqu'un d'autre et infernal pour quelqu'un d'autre. Tout est différent, on est tous différents, mais donc il faut avoir confiance en cette intelligence supérieure qui vient de l'intérieur, qui est notre moi intérieur. Je sais que je vais devoir mettre un peu d'eau dans mon vin avec mes projets, même au niveau par rapport à mes projets personnels, mais aussi c'est pareil en diplomatie, quand on adresse les situations du monde terrestre à travers... il faut arriver à trouver ce point d'équilibre entre tous les États, toutes les personnes, parce qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de gens qui pensent pour gagner, il faut que tous les autres perdent pour pouvoir avoir l'impression de gagner, alors que le plus haut gain, la plus haute victoire, c'est justement quand tout le monde peut se trouver gagnant dans la situation, où tout le monde a, même si chacun doit faire des petits compromis par rapport à ce qu'il désirait atteindre, tout le monde peut se sentir gagnant et sortir réussi de toutes les situations. C'est aussi vrai pour le monde des affaires que dans le monde politique. Considérer la sensibilité de tous pour arriver à ce point d'harmonie, ce sens commun, ce gagnant-gagnant. C'est bien de pouvoir visualiser cette grille d'énergie, visualiser la Terre, comme quoi tous les travailleurs de lumière se tiennent par la main, sont connectés et commencent à sentir cette grille d'énergie sur laquelle on peut commencer à travailler dans cette grille d'énergie, savoir qu'on est tous visualiser cette énergie, où on est tous soutenus dans l'amour et la lumière divine. Et après, on peut étendre cette vision à la planète intérieure et au monde galactique. Ça nous permet d'établir, de cultiver cette vision, parce que les galactiques vont nous assister avec ce procédé. C'est bien d'invoquer le 12e rayon, la lumière blanche dorée du Christ. C'est une lumière très puissante, c'est du Créateur, c'est une lumière très puissante. Bon, même si personnellement je travaille dans une lumière qui est jaune et blanche, mais c'est une lumière qui est très très spirituelle. Toutes les fréquences de lumière divine on doit toutes les connaître, on doit toutes les explorer. Elles viennent petit à petit à nous quand on est prêt à les intégrer, et finalement on finit par s'intégrer à l'intérieur d'une fréquence qui est consonante avec notre âme.
Il n'y a pas besoin de pousser pour l'ascension, hein. L'ascension, elle vient, pas forcément rapidement, mais sûrement, hein, de toute manière. Donc, il faut juste respirer, se relaxer, lâcher prise sur les résistances et apprendre à vous féliciter pour avoir fait ce travail de toute manière, même si tout n'est pas manifesté. C'est bien de vous féliciter, savoir que c'est le corps physique qui a besoin de rattraper le procédé. Le corps physique, c'est le plus vulnérable de tous les corps. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut purifier notre corps mental. Il faut purifier notre corps mental parce que les pensées impures créent des émotions lourdes qui créent des maladies. Et donc, tout vient du corps causal. Donc, le corps causal, en purifiant nos pensées, on purifie nos émotions et notre corps physique va pouvoir s'adapter. Parce que c'est voilà donc oui, donc voilà, la source, il faut vraiment connecter avec la source, parce que la source, c'est toujours, on a cette partie de nous-mêmes qui est toute puissante, et donc il faut arriver à ouvrir des liens de communication télépathique avec cette source, et savoir que cette source est dans toutes les situations. Demander l'ordre divin, demander à ce que la lumière brille. Quand on demande l'ordre divin, les choses sont remises ne sont plus soumises à des fréquences inférieures de l'ego, mais sont remises en équilibre. C'est parce que il faut penser que les pensées de Dieu deviennent les vôtres. Sinon, c'est parce que les pensées de l'ego, c'est un peu comme du statique. Ça brouille toutes les fréquences, hein. Et savoir que Dieu est toujours en train de vous appeler, toujours en train de nous appeler. C'est juste qu'il faut répondre à cet appel. Parce que les désirs viennent de la source, viennent du Créateur. Mais ce que l'on cherche, ces désirs, on pense que ces désirs vont nous amener vers le Créateur. En réalité, ce que l'on cherche, c'est le Créateur, pas de remplir nos désirs. Nos désirs ne sont que des véhicules qui nous rapprochent de notre source. Mais ce qu'on veut trouver, c'est le Créateur des désirs, le Créateur. Et une fois qu'on a trouvé ça, nos désirs sont remplis au-delà de toutes nos expériences, toutes nos attentes. Il faut faire briller la lumière que Dieu nous a donnée. On nous a créés dans l'amour éternel et infini, donc il faut devenir cet amour. La vérité, c'est le bonheur. Il n'y a rien d'autre qui soit plus vrai que le bonheur, la libération, le salut, la joie. Donc je vais finir avec tirer quelques cartes. C'est le transport, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur. Ce que l'on doit faire, c'est le moine ou la nonne, c'est concentrer notre énergie, en restant ouvert, hein, de toute manière, c'est pas une question d'abnégation, il faut savoir quand on doit être abnégant et quand on doit s'ouvrir à des nouvelles expériences, parce que bon, l'aboutissant, c'est les relations karmiques, tout est prévu. L'idée, c'est qu'il n'y a pas un partenaire qui est unique pour nous, qui va être parfait, il n'y a personne qui est parfait, c'est juste qu'on a créé des contrats d'âme, avec certaines femmes, mais il y a des milliers et des milliers de personnes dans les relations romantiques qui sont compatibles pour avoir une vie parfaitement merveilleuse. Il y en a des milliers et des milliers sur Terre. Il n'y en a pas une personne qui est là et puis les autres vont pas, quoi. C'est juste que bon, on a écrit des contrats d'âme et donc on essaie de les remplir parce qu'on sait que c'est quand même là où il y aura le plus de... Donc c'est une question de ressenti. Au plus on ressent les choses fortement, au plus les choses sont vraies pour nous. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le tableau derrière moi, c'est une série de tableaux, c'est sur la déesse Métis, hein, j'espère que j'arrive à canaliser, c'est la mère d'Athéna, c'est la déesse de la sagesse, c'est une très puissante force spirituelle, je continue à travailler avec toutes ces forces invisibles. C'est un tableau symbolique. Et ici aussi, c'est un tableau symbolique sur les 10 planètes principales, avec les 15 planètes principales, parce qu'il y a quand même Vesta, il y a Cérès, il y a Juno, il y a Athéna. Enfin bon, il y a Nibiru là-bas. Enfin, c'est un tableau symbolique, surtout, ça s'appelle Visiteur. Il y a ces visiteurs qui arrivent du bas, là, qui viennent dans notre système solaire. Il y a une sorte le soleil a un peu un côté Maya dans ce tableau. Alors, j'allais chanter une chanson un peu romantique, je vais la chanter dans la vidéo anglaise, mais ce matin, il y avait vraiment cette chanson qui me passait par la tête. Alors, c'est une chanson un peu bizarre, c'est une chanson républicaine. C'était l'hymne de la France pendant le Premier Empire. Je chantais le début parce que c'est une chanson assez longue, bon, c'était quand même un appel, c'est un peu comme tous les hymnes, hein, c'est un peu musclé quand même, mais bon, donc c'est une chanson plus légère quand même que la Marseillaise au niveau du contenu philosophique, mais enfin c'est un peu dans le même genre, hein, donc je sais pas pourquoi je chantais cette chanson, ça s'appelle le chant de la victoire. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi,
La trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez, ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil. Le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Bon, c'était une autre époque, tous ces hymnes guerriers sont vraiment d'une autre époque. Maintenant, il ne faut pas faut pas mourir pour la France, il faut vivre pour la France, enfin, vivre pour le monde, vivre pour l'univers, vivre pour la vie. De toute manière, on est en train de dissoudre toutes ces frontières. Mais je ne sais pas pourquoi cette chanson, c'est peut-être un symbole de la victoire, Lady Victoria, c'est juste une victoire sur moi-même, peut-être, je sais pas, elle m'est passée par la tête, donc je me suis dit, je vais la chanter. Enfin bon, on est là pour faire la paix, de toute manière, pour amener cette paix, donc je sais pas je compterai probablement pas, mais enfin, elle m'est passée par la tête, et donc voilà, hein, je me permets des fois de faire des petites excentricités, hein, parce que de toute manière, je suis vraiment pas... toutes ces époques guerrières sont finies, hein, résolues, on doit arriver à faire la paix entre nous, on est tous une seule fraternité, c'est vraiment ce qui arrive dans le nouveau monde, c'est la concorde, la fraternité, l'harmonie, la dissolution de toutes les formes de ségrégation entre les peuples, entre les sexes, entre les races, entre les religions. On est vraiment en train de... Tous ceux qui ne sont pas capables de faire ça ne vont pas pouvoir avoir l'expérience du nouvel âge. Je vais tirer une dernière carte quand même. La dernière carte, c'est la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc appelez votre source, respirez, appelez votre source, faites le vide dans votre esprit, laissez les réponses se révéler à l'intérieur de vous et des choses merveilleuses vont se révéler. Après ça, tout ne se révèle pas d'un seul coup, il faut prendre les informations viennent quand on a besoin de les recevoir et après on continue sur cette voie. Je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt, namasté.